Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce cours de stretching de 45 minutes. Je suis Marjorie et je vais vous guider durant cette séance où il n'y aura pas besoin de matériel, juste un petit tapis, un peu d'espace et on est bon. Je vous propose de commencer sur le dos ce matin ou qu'importe le moment où vous réalisez cette séance, si vous la faites en replay. On prend le temps, comme d'habitude, de se laisser atterrir sur le tapis. On vient déposer tout le dos au sol et on vient tendre les jambes, ou alors on peut garder les jambes un petit peu fléchies avec les genoux qui viennent se rencontrer, un peu façon tipi. Et si on vient tendre les jambes, eh bien c'est qu'on est bien à l'aise, qu'on n'a pas le bas du dos qui vient nous gêner, qu'on prend la position qui nous fait du bien. On vient relâcher les épaules, relâcher au niveau des mâchoires. On vient prendre 5 profondes respirations ici. Le temps de se laisser atterrir, se laisser arriver, prendre le temps de couper la journée qui est en cours, puis se passer avant la séance. Et même pourquoi pas, pour couper avec ce qui a pu se passer même durant la semaine, peut-être durant le week-end. Un petit peu comme si on faisait un tableau, on passe l'éponge, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. On prend des grandes inspires par le ventre, des grosses expires peut-être par le nez ou par la bouche. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, il se dégonfle. Une toute dernière inspire. Une grosse expire, et là je vous invite à vraiment lâcher par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et on va ramener tranquillement les deux genoux vers la poitrine. On va faire un petit peu des mouvements comme ça, de gauche à droite, de manière à venir masser au niveau du dos. Et ensuite, on va garder juste le genou droit vers nous et on va laisser la jambe gauche se tendre. Ici, déjà, si ça va, on peut commencer à faire des petits massages avec le genou, comme si on venait remuer quelque chose, comme si on remuait un petit peu notre hanche. Assez bizarre, mais ça peut faire du bien. On pense à aller dans les deux sens. Et on revient au centre. Et là, on va venir poser main gauche sur la crête iliaque gauche. C'est le petit os que vous sentez là, le petit os tout pointu. On le sent plus ou moins selon les gens, mais en gros, voilà, c'est votre point de repère pour cette position. On va venir tendre la jambe droite. La jambe droite. Ici, si la jambe est parfaitement tendue, très bien. Elle peut tout à fait être fléchie avec encore un petit peu de marge. C'est pas un problème. Pour moi, ce qui compte, c'est que vous ayez des sensations à l'arrière de la jambe. Et ici, soit on attrape l'arrière de la cuisse, soit on attrape le mollet, soit si on peut, on attrape l'extérieur du pied droit ou le gros orteil avec majeur index. Tout plein d'options. Moi, j'aime bien la version avec le majeur et l'index qui attrape le gros pouce, le pouce du pied, ça fait du bien. Je trouve que c'est assez mobile en plus comme position. Et on essaie de vraiment décontracter au niveau de l'épaule droite. Qu'importe ce qu'on a attrapé. Et la main sur la hanche là, elle vous aide à faire en sorte que vous soyez pas en train de passer sur le côté et laisser la fesse gauche se décoller. On est vraiment en train de plaquer hanche gauche au sol, jambe droite tendue. Et peut-être qu'à partir de là, on vient faire des petits mouvements un peu... on ramène la jambe vers nous, puis on laisse la jambe s'ouvrir un peu plus sur le côté. Et quand on ouvre la jambe sur le côté, attention, peut-être qu'on va un peu moins loin que ce qu'on imagine, parce que peut-être qu'on sent que là, sous notre main gauche, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer, on veut pas que ça décolle, on respecte le corps, on en fait encore 2. Ça peut être très subtil, hein, pas besoin d'avoir des grands mouvements. On revient au centre. Et ici, on va passer en torsion. Donc, option numéro 1, je réfléchis la jambe et je laisse du coup genou droit passer à gauche, jambe gauche toujours tendue. Je fais en sorte que l'épaule droite soit bien en contact avec le sol ou au moins en direction du sol.
Si je suis à l'aise, je peux même retendre la jambe droite et attraper le pied droit avec la main gauche cette fois. Attention, là, les sensations, elles peuvent être assez intenses au niveau de l'arrière de la jambe, voire même au niveau du nerf sciatique. C'est ce que vous sentez si c'est assez intense. Ça peut venir vraiment faire un petit quelque chose là, tirer même au niveau du haut du dos, au niveau de la fesse. C'est pas négatif, hein, c'est pas. Ce qu'on veut pas par contre, c'est que ça soit vraiment aigu comme sensation. Si c'est le cas, on vient réfléchir la jambe. On est là 2 respirations. Continuez à bien décontracter les épaules. La session d'aujourd'hui, elle va vraiment cibler toutes les parties du corps. Et on inspire. On ramène. Hop. La poitrine vers l'avant, les hanches vers l'avant plutôt. Genou droit vers la poitrine. On donne un dernier petit coup de jus ici. On ramène vraiment genou contre la poitrine. Et à l'expire, on relâche. Et on est parti pour l'autre côté. On vient tendre cette fois la jambe droite. Je ramène genou gauche, hop, vers moi. Des petits mouvements dans un premier temps. Je prends contact avec mes hanches. Ne soyez pas surprise si jamais il y a un côté qui est pas du tout pareil que l'autre. On n'est pas symétrique malgré ce qu'on pourrait penser. Donc soyez ouverte à l'idée que voilà, il y a une jambe qui est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus tendue, une hanche qui est un petit peu plus ouverte parfois. Un tout dernier tour. Et on revient au centre. Main droite sur la crête iliaque droite, là le petit os. On vient tendre la jambe gauche et à partir de là, c'est au menu. Donc soit je viens attraper l'arrière de la jambe gauche, soit je viens attraper le mollet. Dans tous les cas, j'essaie de vraiment décontracter l'épaule. Si je suis comme ça, tout crispé, eh bien c'est le signe qu'il faut que peut-être que je réfléchis, peut-être que je viens redescendre. Si ça va l'extérieur du pied, si ça va toujours, pourquoi pas, le gros orteil. Et je cherche des sensations à l'arrière de la jambe droite. Peut-être que je tends un peu, je réfléchis, je tends un peu. Et là, à partir de là, peut-être que je viens jouer un petit peu avec la jambe qui s'ouvre sur le côté, puis qui revient, dès lors que je sens que ça décolle un petit peu au niveau de la fesse droite. 3 respirations ici. Un premier point de contact avec le corps, avec les sensations. Et on revient au centre. De nouveau, genou fléchi, hop, de manière à, tac, glisser en torsion. On peut commencer avec la jambe fléchie, pourquoi pas. Toujours épaule gauche en direction du sol. Et si on veut, on vient tendre la jambe gauche et attraper pied gauche avec la main droite. 3 respirations dans notre torsion. Une toute dernière inspire. Une grosse expire. Et tranquillement, on ramène les genoux à la poitrine. Et on va venir déposer les pieds au sol. On s'assure de pouvoir toucher les petites chevilles là avec le bout des doigts. C'est de manière à ne pas avoir les pieds trop loin ou au contraire beaucoup trop proches des fesses. Là, on veut vraiment pouvoir effleurer les chevilles. On va partir dans un demi-pont. Posture du demi-pont. On va venir pousser dans les talons de manière à décoller le bas du dos, puis le milieu du dos, puis enfin le haut du dos de manière à être sur les épaules. Donc à partir de là, peut-être que ça fait du bien de rapprocher les omoplates ensemble. Toujours paume de main vers le sol. On est là 3 respirations. On essaye d'imaginer qu'on presse une brique imaginaire, quelque chose qu'on tiendrait entre nos 2 cuisses, de manière à ce que les genoux ne soient pas en train de s'ouvrir façon petite grenouille. On est vraiment engagé dans les fessiers, dans les cuisses. Une toute dernière inspire. Et à l'expire, on déroule tout doucement comme on est venu. Donc
le dos, le milieu du dos et le bas du dos et enfin le haut des fesses. Et on va coupler ce mouvement des jambes et du bassin avec les bras. Donc on va venir inspirer, on va pousser dans les talons, venir décoller les fessiers comme on a fait juste avant. Et en même temps, il y a les bras qui vont passer par-dessus notre tête. On inspire, on expire, c'est mouvement inverse. Je redescends. J'inspire, je pousse dans les talons, bras par-dessus la tête, comme si je prenais un maximum d'air. Et à l'expire, je redescends. Et petit à petit, on va essayer de caler la rapidité du mouvement avec le souffle. Donc, on aimerait vraiment que, voilà, on inspire. C'est le tout début de l'inspiration. On déroule, on déroule, on déroule. Ça dure aussi longtemps que je peux inspirer. Et lorsque je suis au maximum et que le bout des doigts est au sol, je suis à la toute fin de mon inspire. Et c'est parti pour l'expire, je redescends. Donc ça demande un petit peu de concentration. On s'en fait encore 3. On inspire. Peut-être que vous allez plus vite que moi, peut-être que vous allez plus lentement, parce que oui, ça va dépendre complètement de votre rythme respiratoire. On redescend. Évidemment, si ça chauffe un petit peu dans les fessiers, c'est normal. On est quand même en train d'engager les fessiers. On inspire. Menton vers la poitrine. On expire. On s'en fait un tout dernier. On inspire. Et on expire. On redescend. Prenez votre temps pour finir, si ce n'est pas encore le cas. Et on se rejoint. Hop, du coup, je suis passée derrière le canapé. Des micro-mouvements. On ramène genou à la poitrine. Et là, on vient faire des petits mouvements comme au début de la séance. Et ensuite, soit on passe sur un côté en position fétale de manière à pousser dans les mains pour venir redresser. Soit on se fait des petits mouvements comme ça, un peu plus funky, de manière à masser un peu le bas du dos. Tac, on s'en fait 3-4. Et on vient s'asseoir. Yes, position assise. On va venir tendre la jambe droite et venir placer plante de pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Et à partir de là, notre buste, il va vraiment pivoter en direction de la jambe fléchie, de la jambe gauche. Et on va laisser glisser la main sur la jambe. Peut-être que dans un premier temps, on va faire comme ça. On va garder main gauche sur l'épaule gauche. On se préoccupe vraiment du côté droit. Donc, j'ai mon avant-bras droit peut-être qui presse contre le mollet ou contre la cuisse de manière à vraiment ouvrir sur le côté. Donc, vous voyez la différence, je suis pas comme ça. Je suis vraiment buste ouvert vers la gauche. La fesse gauche, elle est bien ancrée au sol. À partir de là, si ça va, on peut venir tendre le bras gauche, on y va par palier. Si ça va toujours, peut-être qu'à chaque expire, on laisse tomber un petit peu. Il devrait y avoir un peu des sensations ici, là, au niveau du côté gauche. Alors, on a un petit peu cette image de vouloir attraper le pied. Si on attrape le pied très bien, ce qu'on veut juste éviter, c'est ça. Alors, voilà, ça marche pas. Si on attrape le pied et qu'on est toujours bien ouvert, c'est bien. Si on n'attrape pas le pied mais qu'on est en l'air, avec la main tendue, très bien aussi. Okay. On garde en tête que on cherche des sensations, on ne cherche pas une posture finale. On est là encore, une inspire, une expire, et on inspire, on redresse. Main gauche à côté de la fesse gauche, et on va inspirer, on va décoller le bassin, décoller les fesses, jambe droite tendue, je suis sur le genou gauche, et je viens ouvrir la poitrine vers le ciel, un peu comme une petite posture sauvage. On est là, une inspiration, et à l'expire, on redescend les fessiers, et on vient pivoter. Du coup, c'est toujours la même jambe, on n'a rien changé. Je viens pivoter cette fois, du coup, face à la jambe droite. Et cette fois-là, vraiment, je peux allonger, pousser dans les fessiers pour vraiment chercher la longueur du dos. Je ne suis pas tout arrondie comme ça.
Je suis vraiment, même si je suis assez haut ou haute, je suis vraiment en train d'allonger mon dos. Dans un premier temps, on est bien actif. Ensuite viendra la partie plus passive de ce mouvement. Donc là, on a le bout des doigts au sol, menton légèrement rentré à la poitrine. On imagine limite que notre petit bout du nez, là, il aimerait toucher le gros orteil. 2 respirations. Et à l'expire, là, on peut se laisser arrondir complètement, la tête bien lourde. Plus besoin d'engager au niveau de la jambe, c'est normal si le dos s'arrondit. On travaille dans tous les plans de la colonne. Ceci était le bruit de ma fenêtre. Il commence à faire froid. On met là 2 respirations. Une toute dernière inspire. Une grosse expire. Et on inspire, on redresse. On va ramener genou gauche un petit peu plus face au tapis. Là, il était ouvert sur le côté. À présent, on le ramène plus face à l'avant du tapis. Et on va passer pied droit par-dessus la cuisse gauche. Okay. Ça, c'est vraiment la position de la torsion telle qu'on la connaît. Les personnes qui sont un petit peu comme ça, qui ont la fesse redressée, qui sont pas bien dans cette position des jambes, venez tendre la jambe gauche. Okay. À partir de là, la position des jambes, elle a plus trop d'importance. C'était une transition. Ce qu'il faut, c'est quand même être bien ancré sur les fessiers. Si vous êtes à l'aise avec les jambes comme ça, bien sûr, prenez la position. Mais sinon, n'hésitez pas à venir tendre la jambe du dessous. Dans un premier temps, on allonge bien le dos. Donc, hop, les os des fesses ancrés, de l'énergie jusqu'au sommet du crâne. On vient inspirer, tendre les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient tourner vers la droite, crocheter coude gauche contre la cuisse droite et la main droite en direction du sol. La main droite, c'est vraiment comme un tuteur. Il peut n'y avoir que le bout des doigts. Moi, j'ai que le bout des doigts au sol. C'est pas un souci, ça nous aide juste à vraiment nous ancrer. On pousse le coude contre la cuisse. On imagine que la colonne vertébrale, elle vient s'enrouler autour de son axe. On inspire, on allonge le dos un tout petit peu plus. Et à l'expire, on twist un tout petit peu plus loin. Encore une inspire et une expire. Et on inspire, on revient au centre. Petite contre-posture, donc là on vient poser le bout des doigts au sol, on incline un petit peu, contre-torsion. Et on redresse. On est parti pour l'autre côté. Jambe gauche tendue, plante de pied droit contre la cuisse gauche. Je viens bien m'asseoir ici sur les fessiers. Je tourne le buste vers la jambe droite. Je laisse glisser la main contre la jambe gauche. La main droite sur l'épaule droite. Et vraiment, mon travail ici, c'est de tourner le buste vers la droite. Peut-être ensuite, je viens tendre le bras. 3 respires. Une toute dernière. Une grosse expiration. Et on inspire. On redresse, main droite au sol, et peut-être dans un même mouvement. Hop là, je viens décoller les fessiers. Je suis sur genou droit, jambe gauche tendue. Et je viens ouvrir la poitrine vers le ciel. Une inspiration. Et à l'expire, je redescends. Et là, pareil, peut-être dans un même mouvement fluide, je viens trouver la jambe gauche, le buste vers la jambe, le bout des doigts au sol. Hyper actif, pied gauche bien flex. Et c'est un petit peu comme c'est presque un jeu de force opposé. Il y a cette idée de venir ramener le ventre sur la cuisse, venir rapprocher le nez du gros orteil et en même temps pousser les fesses vers l'arrière. Et on est là, on grappille, on grappille. Dès lors qu'on sent que le dos s'arrondit, on s'arrête. 2 respires, pied gauche bien flex, les orteils qui se ramènent vers le tibia. Une toute dernière. Et à l'expire, là, je peux me laisser bien arrondir.
Peut-être même que quand je me laisse arrondir, ça tire un petit peu au niveau des cervicales, au niveau des épaules. C'est d'autres sensations. Le travail passif n'est pas forcément plus simple qu'un travail actif, malgré ce qu'on pourrait penser. Une toute dernière inspire. Une grosse expire. On inspire, on redresse. Je rapproche le genou droit vers l'avant du tapis. Pied gauche par-dessus la cuisse. Je vois ce que ça donne. Voilà. Là, on verra mieux à la caméra. Les personnes, par exemple, qui sont là, pas besoin de venir garder les jambes comme ça, on peut tendre. Et là, du coup, hop, on a plus de confort. Mais si ça va, on reste là. Tac. Pied gauche bien ancré au sol. Dans un premier temps, l'énergie qui remonte dans la colonne. On vient inspirer. On tourne vers la gauche. Et hop, je crochette coude droit et la main gauche en tuteur. On est là 3 respirations. Et là, le principe, c'est j'inspire, j'allonge le dos. Peut-être même d'1 millimètre. 1 millimètre en stretching, c'est énorme déjà. Et ensuite, on tourne. Les fessiers sont bien ancrés, le mouvement il part vraiment du nombril. C'est pas les hanches qui sont en train de se tourner. Une toute dernière. Et à l'expire, peut-être un tout petit peu plus loin. Et on inspire. On revient, on défait subtilement la petite inclinaison sur le côté. Et on inspire, on redresse. On défait tout ça, on va venir shaker un peu nos jambes. Alors je sais qu'on fait pas tout le temps ça en stretching, c'est pas homologué. Moi j'aime bien, je trouve que ça ramène vraiment de l'énergie dans les jambes. On tapote, on tapote, on tapote. Peut-être même qu'on vient tapoter un petit peu avec les poings au niveau des cuisses. Super bon pour la circulation sanguine aussi. Et on relâche. On va passer en position de la table avec main au sol, genou au sol. Tac. Et on va se faire des petits mouvements de rotation avec la colonne. Donc là, on part de la table et on vient imaginer qu'on dessine des cercles avec le nombril. C'est l'image la plus simple que j'ai pour vous, pour décrire un petit peu cette idée de rotation. Donc j'inspire, le buste passe vers l'avant. J'expire, c'est vers l'arrière, limite une petite posture de l'enfant, un petit balasana. J'inspire vers l'avant, je viens mettre du poids dans les poignets. Et j'expire. On s'en fait 5 dans ce sens-là. J'inspire. Et j'expire. Et peut-être que les mouvements ils deviennent de plus en plus grands. Peut-être qu'on passe vraiment dans un petit balasana. Et peut-être que lorsqu'on inspire, on passe limite dans un mini cobra. Un tout dernier. Et on change de sens de rotation. Vous verrez que je ne vous ai pas donné de sens dans lequel aller. C'est-à-dire que c'est le sens le plus spontané que vous avez pris juste avant. Donc ça peut faire bizarre de changer de sens, mais c'est justement ce qu'on veut aussi, c'est travailler un peu des zones du cerveau. On s'en fait encore 3 comme ça. On continue à bien caler mouvement, respiration. J'inspire, c'est vers l'avant. Et j'expire, c'est vers l'arrière. Et c'est moi qui dose l'intensité, c'est moi qui dose la rapidité de la respiration. Et on se retrouve Balasana, posture de l'enfant, les fessiers en direction des talons, genoux écartés autant que vous le souhaitez, bras tendus et le front sur le tapis. Prochaine inspiration, on ramène le buste vers l'avant. On vient tendre la jambe droite derrière. Et elle expire, pied droit entre les mains en une fois ou en plusieurs fois. On se retrouve avec le pied sous le genou. Et on inspire, on vient dérouler fente version basse. Et on va jouer un petit peu avec notre fente. Souvent, je vous dis,
Genou au-dessus de la cheville, bassin neutre. Donc ça donne vraiment cette idée de venir zipper au niveau du nombril, venir vraiment engager la sangle abdominale. Et là, on va jouer un petit peu avec les différents plans de la fente. Donc on va expirer, on va laisser complètement le bassin partir vers l'avant. Vous voyez, ça creuse un petit peu le dos. Le genou, il est légèrement à l'avant de la cheville, c'est OK. Et on expire, on redresse. On inspire, pardon, lorsqu'on redresse. On expire, on laisse fondre. Et on inspire. Mouvement inverse, on redresse. On se fait ça 3 fois. On laisse complètement le bassin partir. Et on inspire, on revient. Peut-être qu'on tend les bras si on est à l'aise avec ça. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire complètement. Je reste ici un instant. Et je viens poser les 2 mains au sol. Je viens écarter un tout petit peu le pied droit vers l'extérieur du tapis. Et là, pareil, je reste en mouvement. Peut-être que je fais des petits mouvements de bassin d'un côté, de l'autre. Cette position, c'est celle du lézard. Elle est très intense pour les hanches, très intense pour le muscle fléchisseur de hanche qu'on appelle le psoas. Si tu sens quelque chose qui tire à l'avant de la jambe gauche, eh bien, c'est ton psoas qui est en train de te dire bonjour, je suis là. Donc évidemment, on ne descend aussi bas que la sensation est tolérable, sinon on remonte un petit peu. On est là encore 2 respirations. Peut-être que lorsqu'on fait des petits mouvements là, à gauche, à droite, on se rend compte qu'il y a un côté où ça tire un peu plus, de l'autre un petit peu moins. Un tout dernier. Et on revient au centre. On va garder main gauche au sol. On va venir tendre le bras droit vers le ciel. Ici, soit on stabilise, soit si on est à l'aise, on peut ramener le talon gauche en direction de la fesse gauche dans un premier temps. Donc on ne vient pas tirer le pied, on vient d'abord laisser le pied se ramener et si le pied est accessible, on peut venir attraper l'extérieur du pied. Comme la main est basse, on n'est pas redressé ici, peut-être que c'est plus dur qu'une autre version que tu as pu déjà faire. Donc soit à l'accueil aussi, soit à l'écoute de ça. On n'est pas en train de chercher à tirer à tout prix le pied vers nous. Ce qui est intéressant là dans ce mouvement, c'est de venir étirer l'avant de la jambe gauche encore un peu plus. Si tu es quelque part ici, ça marche aussi. On n'est pas obligé de tenir le pied. On est là encore une inspiration. Et à l'expire, on relâche délicatement. On vient tendre la jambe droite. Donc là, les hanches sont alignées. Attention à ne pas être un petit peu comme ça. C'est tentant parce que du coup, avec la position qu'on a faite juste avant, on essaie de bien garder hanche parallèle, jambe droite tendue et pied droit flex. Ça va vraiment changer beaucoup de choses au niveau des sensations. Et on est là, 3 respirations. On essaie d'éloigner les épaules des oreilles, venir décontracter la zone. Peut-être qu'on rapproche encore un tout petit peu plus les orteils du tibia, qu'on vient tendre encore un peu plus la jambe. Et sur une expiration, on va venir laisser les fessiers se déposer sur le talon. Alors, on pourrait croire que c'est plus intense, vu qu'on est vraiment vers l'arrière, mais peut-être que tu vas voir, c'est un tout petit peu moins intense. Et à partir de là, on va faire le même mouvement qu'on a fait lorsqu'on était assis. On va tendre vraiment la jambe droite et imaginer qu'on veut toucher le gros orteil avec le bout du nez. On est là, 2 respires. C'est juste une autre position. Peut-être qu'on a accès à d'autres sensations là à l'arrière de la jambe. Peut-être que c'est un peu moins intense. Peut-être qu'on arrive à cibler autre chose. Et à l'inspire, on ramène complètement le buste et les hanches à l'avant. Genou droit avec genou gauche. On se fait des petits mouvements un peu à gauche, à droite, là, histoire de venir peut-être sentir un peu la différence. Et on inspire, jambe gauche tendue,
Pied gauche entre les mains. Genou au-dessus de la cheville. Je déroule le dos. Dans un premier temps, je suis dans une fente dite neutre. Genou au-dessus de la cheville, bassin neutre, bien zippé. Et ensuite, j'entends les bras. Et sur une expiration, peut-être que je laisse glisser les hanches à l'avant. Et j'inspire, je redresse. Et j'expire. 3 fois comme ça, j'inspire. Et j'expire. Peut-être qu'à chaque expiration, je me rends compte que j'arrive à aller un tout petit peu plus loin. Peut-être que oui, peut-être que non. Notre seul point de préoccupation ici, entre guillemets, c'est le bas du dos. Si jamais à un moment t'as mal dans le bas du dos, quand tu rapproches le bassin du sol, c'est ce qui doit t'alerter et te dire ok, genre là, à partir de là, j'ai atteint mon max et je m'arrête. J'inspire, j'expire une toute dernière fois, je viens mettre les mains au sol, je décale le pied gauche sur l'extérieur, posture du lézard, en mouvement. Donc des petits balanciers là un peu à gauche à droite. 3 respirations. Les personnes pour qui c'est intense, essayez vraiment de vous raccrocher aux inspires, aux expires. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ce qui va vous guider en fait avec l'intensité. Dès lors que vous n'arrivez plus à respirer correctement, ça veut aussi dire que vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin dans la posture. Et au contraire, si on voit que la respiration est fluide, même si on a des sensations intenses, très bon signe. Une toute dernière inspire. Une grosse expire. Et à l'inspire, on vient redresser le bassin. Et cette fois, on va venir tendre la jambe gauche. Donc on peut ramener la main gauche à l'extérieur du pied. Pied gauche bien flex. Les fesses vers l'arrière. Le ventre, comme si je voulais prendre mon ventre et avoir ce petit mouvement un peu de vague là, de... Je viens déposer le ventre sur la cuisse. De respire. Une toute dernière. Et une grosse expire. Et on revient vers l'avant, parce que du coup, je me rends compte que j'ai oublié une petite option. Et avant de passer à la suite, plus logique de vous la proposer là, même si c'est un petit peu décalé avec la version, avec le côté droit. On se remet en lézard l'espace d'un instant. Désolée pour les personnes pour qui c'est intense. Si vous voulez, pied droit vers la fesse droite, je m'arrête là. Option numéro 1. En plus, ça travaille un petit peu au niveau de l'arrière de la cuisse. Si je veux, le petit moulinet du bras, tac. Et ici, 3 respirations, quelle que soit l'option. Je récapitule. Option numéro 1, je suis juste entre guillemets, en lézard. Peut-être le pied vers la fesse, peut-être que je viens attraper le pied. Et si j'attrape le pied, mon travail, c'est de tirer délicatement le pied de manière à accentuer un peu les sensations à l'avant de la cuisse droite, mais aussi ouvrir au niveau de l'épaule gauche. Une toute dernière inspire, une grosse expire, et on relâche délicatement si on avait le pied. On ramène de nouveau les hanches vers l'arrière. Juste un petit stop ici avant de passer les fesses sur le talon. Une inspire. Et à l'expire, là, on laisse vraiment doucement. Hein. Pas besoin d'y aller brutalement. On y va tout doux. Surtout si on a le genou un petit peu sensible, on prend le temps d'adapter la posture. Et là, 3 respirations. On peut venir se demander ici, pour rester dans l'observation, est-ce que cette version, elle est plus intense, moins intense pour moi ? Est-ce que je suis toujours en contact avec mon souffle ? Une toute dernière inspire. Une profonde expire.
Et on inspire, on ramène le bassin vers l'avant et cette fois on va venir décoller le pied droit pour le ramener avec le pied gauche à l'avant du tapis. Et on va vraiment fléchir les genoux généreusement, de manière à venir, pareil. Imaginez qu'on dépose là cette petite vague, hop, avec le dos, avec le ventre sur les cuisses, et on relâche. 3 respirations dans notre pince. On peut même ajouter des petits mouvements d'ondulation un peu à gauche, à droite. Inspire par le nez. J'expire par le nez ou par la bouche. Une profonde inspire. Une grosse expire. Et je vais venir fléchir la jambe gauche. Tendre la jambe droite. Donc tendre, vous avez compris, tendre autant qu'on peut. Donc ça ne veut pas dire que la jambe est parfaitement en ligne droite. Main gauche sur la cheville droite. On va tourner le buste en direction de la droite. Donc là, on est à la fois dans une pince et à la fois dans une torsion. On va inspirer. Et à l'expire, on ramène la main droite sur la cheville gauche et on défait main gauche, on vient tendre le bras gauche. Beaucoup d'explications, mais là, au final, vous allez voir, c'est vraiment, hop, je ramène, je croise les bras, main gauche sur la cheville droite, j'ouvre vers la droite. J'inspire, je ramène. Main droite, cheville gauche. J'ouvre de l'autre côté. On essaie de faire en sorte que le mouvement il soit le plus fluide possible. On s'en fait encore 2. J'inspire. J'expire. J'inspire. Comme une petite danse limite. On se laisse guider par le souffle. On inspire. Et on revient au centre. Les 2 mains au sol. Les 2 pieds loin derrière. On passe dans une planche, l'espace d'un instant. Puis on repousse les fesses loin vers le haut et loin vers l'arrière dans notre chien tête en bas, notre pyramide inversée. On reste quelques respirations ici, c'est une posture qui vient travailler vraiment tout le corps. Les mains bien ancrées au sol, les aisselles se regardent. Peut-être qu'on vient fléchir une jambe, fléchir l'autre. On imagine que le ventre veut se rapprocher des cuisses. Et encore une fois, si on n'a pas les jambes tendues comme un arc, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le dos qui s'allonge et ça passe peut-être par une petite flexion au niveau des jambes. Encore 3 respires. Une profonde inspire par le nez. Une grosse expire par la bouche. On inspire, jambe droite tendue. Expire, pied droit entre les mains. Fente, version haute cette fois. On décolle un petit peu du sol. La grosse partie de la séance aura été beaucoup dans l'ancrage, comme on était très près de notre tapis, très proche du sol. Là, on va remonter un petit peu l'énergie. Donc, petite fente haute. On inspire, bras tendus. Là, ici, on veut bassin neutre. Donc, vraiment, si ça passe par une petite flexion de la jambe arrière, ne vous en privez pas. Bras tendus. Puis, à l'expire, je viens entrelacer les mains à l'arrière du dos. Et je viens inspirer, ouvrir la poitrine. Et à l'expire, je viens fléchir vers l'avant à 45 degrés. 3 respirations. Et je suis dans plusieurs actions différentes ici. Les pieds bien ancrés, talon gauche qui tire vers l'arrière, les mains qui tirent vers l'arrière aussi, le dos qui s'allonge. Une toute dernière inspire. Et à l'expire, les 2 mains au sol. Pied droit avec pied gauche. Levé inversé. Chien tête en bas. Une profonde inspire par le nez. Une grosse expire par la bouche. Inspire, jambe gauche tendue. Pied gauche entre les mains. Fente version haute. Petit auto-check, genou au-dessus de la cheville, bassin bien verrouillé, bras tendus. Et j'expire, j'entrelace.
Les mains tirent vers le sol et tirent vers l'arrière. Une grosse inspire. Et à l'expire, je fléchis. Pas plus bas que 45 degrés. C'est aussi ça qui permet que ça travaille, parce qu'on n'est pas affalé sur notre jambe, on est vraiment en train d'être dans l'action. Encore une grosse inspire, on tire peut-être un peu plus les mains. Et à l'expire, je défais. Pied gauche avec pied droit. Chien tête en bas. 3 respirations dans notre chien tête en bas. Peut-être qu'on est tout à fait immobile. Peut-être qu'on vient chercher un peu de mouvement dans les jambes. Et on inspire. On ramène les 2 pieds à l'avant du tapis. Et on va délicatement venir redresser le dos, vertèbre après vertèbre. La tête remonte en dernier. Position debout. On va venir faire des petits mouvements avec les épaules, juste histoire peut-être de sentir un petit peu comment ça va. Première position debout de toute la séance. Donc, on était vraiment beaucoup au sol, vraiment beaucoup dans l'ancrage. Et on va venir écarter les 2 pieds. Disons le plus large possible. Mais il faut toujours que les pieds soient bien en contact avec le sol. Donc si c'est trop large, à un moment vous sentirez que il y a peut-être un des côtés des pieds qui vient se décoller. On va mettre les mains sur les hanches. Et ici, alors je vais mettre de profil, ce sera sûrement plus parlant. Les mains sur les hanches, les pieds écartés, bien ancrés. Le bassin, pareil, vraiment zippé. On n'est ni trop comme ça, ni comme ça. On est vraiment bassin neutre. Je sens que mon transverse il est engagé. Si je touche d'ailleurs, je sens que c'est gainé. Et ensuite, peut-être en serrant les fesses si besoin. On vient plonger vers l'avant. Et la flexion, elle se fait vraiment au niveau des hanches. Mon buste, il reste parfaitement stable. C'est mes hanches qui viennent fléchir. Buste parallèle au sol. Je regarde au sol pour allonger la nuque. Je suis hyper actif ici. 2 respires. Étirement du dos. Imagine qu'il y a une ligne entre le bas du dos et le sommet du crâne. Si tu es à l'aise ici, tu peux même venir tendre les bras devant. Et à l'expire, là, on peut se laisser plonger vers l'avant, laisser complètement le buste se relâcher. Grand étirement. On peut même faire des petits mouvements, là, un peu d'ondulation à gauche, à droite. La tête lourde comme une grosse noix de coco. Encore 2 respires. Et tranquillement, on redresse. On peut mettre les mains sur les hanches de manière à engager les fessiers, redresser le buste. Grosse inspire. Et ensuite, hop, on vient fermer les pieds. Tac, tac, tac. Et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Tac. Dans une position confortable. Peut-être les jambes croisées ou peut-être même les jambes tendues. Qu'importe, moi ce que je veux c'est que vous respiriez bien, vous vous sentiez bien dans votre position assise. On va venir fermer les yeux un instant. Et nos derniers mouvements vont nous permettre de venir mobiliser encore un petit peu plus la région du haut du corps, de manière à venir, encore une fois, faire remonter l'énergie des étirements, venir étirer aussi au niveau de la nuque, donc un peu la toute dernière partie de notre corps. On va inspirer, on va ouvrir les bras sur le côté. Et à l'expire, on va passer bras gauche sous bras droit, une main sur chaque épaule. Et on va venir relâcher le menton vers la poitrine. Et là, forcément, plus les mains seront proches des épaules, plus on aura accès un petit peu à... Si je vous monte de dos, ça donne ça. Plus on aura accès à la partie entre les omoplates.
aux petits muscles qui s'appellent les rhomboïdes. Petits muscles pas si petits finalement. Et là, peut-être qu'on peut s'offrir un petit massage, voire même un petit massage des épaules, toujours en relâchant la nuque vers l'avant. Peut-être qu'on reste statique si ça fait du bien, peut-être qu'on fait un petit peu des mouvements de gauche à droite. Et on inspire, on ouvre les bras. Expire, même chose de l'autre côté, un bras par-dessus l'autre. 3 respirations, laisse complètement la nuque se relâcher. Si ça fait du bien, même on peut faire rouler la nuque d'un côté, oreille droite vers l'épaule droite, ramener le menton au centre, faire rouler oreille gauche vers épaule gauche. On donne un dernier petit coup de jus, un dernier squeeze, on vient vraiment serrer. Et on relâche. On inspire une dernière fois, on ouvre les bras. Et expire. Le dos des mains sur les genoux un instant. Et pour un dernier relâchement, on va prendre une profonde inspire par le nez et une grosse expire par la bouche. Inspire. Et expire. Merci pour cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. On a un petit peu tout travaillé. Si jamais vous avez des questions sur des besoins d'adaptation ou autres conseils, n'hésitez pas à venir me chercher sur Instagram. Mon nom c'est YogaLigned, yoga comme yoga et Ligned. C'était Marjorie pour Just Coaching. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.